It's like a loot machine. All around town, people trying to get machine. Salut Mehdi. Bonjour Noé, comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien et toi-même? Et Carole? Écoute, il y a pire, bien sûr, tout le monde va bien, on prend soin de nous. Ouais, et alors comment ça se passe chez CDS Lab? Alors je rappelle, hein, Mehdi Chiadmi, directeur général de CDS Lab. CDS Lab qui se situe dans le Lot-et-Garonne, donc dans le sud-ouest entre Agen et Bordeaux. Exactement. Voilà, donc tu es dans le sud, dans une région qui n'a pas trop été touchée par le Covid. Non, alors dans le Lot-et-Garonne, on est à 153 cas confirmés. Je crois qu'il y a eu 5 décès de personnes âgées, malheureusement, mais on est quand même assez protégé. D'accord, et alors, tu continues à fabriquer, comment tu t'es organisé? Est-ce que CDS Lab fonctionne encore? Alors bien sûr, CDS Lab fonctionne encore et heureusement qu'il fonctionne encore. On a eu peur un petit peu au début, parce que, comme tout le monde, je pense, avant que toutes les décisions soient prises. Nous, on a décidé de continuer à fabriquer. On a décidé de continuer à faire travailler nos employés avec leur accord, bien sûr. Nous, on leur a laissé le choix. On leur a expliqué que là, la période était un petit peu compliquée. Ils pouvaient soit rester chez eux, soit venir travailler avec toutes les précautions sanitaires que cela implique, gants, masques, plus que d'accoutumé. Tu as des masques, des gants, des... Bien sûr. On avait un stock suffisant de masques de protection. Les gants, bien sûr, on avait un stock, on a encore du stock énorme. On dépasse même certaines boutiques en masques et en gants. Donc voilà, donc on a décidé de continuer, de pas s'arrêter. Donc la production, là ils sont en train de produire, donc on produit. Est-ce que tu produis normalement comme d'habitude ou quand même un peu en retrait? On n'a pas. Alors au niveau sur le e-liquide, on a fait un choix de produire continuellement, mais on a scindé notre semaine en 2 parties. On travaille 3 jours par semaine sur la production de e-liquide tout à fait normalement, même avec une cadence supplémentaire les après-midi. Donc ça, c'est ces 3 jours qu'on dédie au e-liquide. Les 2 autres jours de la semaine, on a décidé de produire de la lotion hydroalcoolique avec la formulation de l'OMS. Voilà, donc tu m'en as fait parvenir un petit litron avec des petites fioles vides comme ça que je remplis et moi-même je les distribue à l'épicier, au boulanger, aux gens qui en ont besoin autour de moi. Alors, hein, c'est bien marqué, usage personnel uniquement, non destiné à la vente. Donc c'est vraiment que du don. Voilà, on a décidé de les offrir à ceux qui en ont besoin. Que ce soit dans le secteur de la vape, des boutiques qui ont décidé d'ouvrir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des boutiques qui ont décidé de ne pas réouvrir leurs magasins en France. Donc, par contre, tous ceux qui ont décidé de réouvrir et qui le souhaitent ou qui nous le demandent, on leur fait gratuitement de la lotion hydroalcoolique. Donc, c'est une formulation de l'OMS. Donc, on n'en fait pas de commerce du tout. C'est plus vraiment pour dépanner et plus pour sécuriser un petit peu plus les gens qui en ont besoin, comme des assos, comme la Croix-Rouge. Après, il y a aussi les gendarmeries, police municipale, tout autour de nous. Et c'est déjà pas mal de travail. Voilà. Et oui, ça te prend donc 2 jours-là, 2 jours sur 5, c'est beaucoup. Aujourd'hui, tu sais combien de litres de solution tu as déjà fabriqué et donné? Alors, on est à peu près à 1,5 tonne là, 1500 litres voilà. Et tu n'as pas de souci pour trouver donc tes matières premières, aussi bien pour tes liquides que pour les solutions? Alors, pour les liquides, il y a certains aromaticiens qui nous avaient prévenus un petit peu en avant. Donc, on a prévu. Après, tout ce qui est glycérine végétale, propylène glycol, on a assez de stock. Hein. Le confinement est là depuis 1 mois, donc on avait déjà prévu nos stocks, donc on n'a pas de rupture de matière première. Ensuite, concernant la lotion, donc ça c'était pour les liquides, mais concernant la lotion hydroalcoolique, il y a de l'alcool dedans et il y a une razzia qui se fait sur l'éthanol. Donc c'est un petit peu plus compliqué, mais on a nos sources. Et puis, comme je te dis, on n'est pas avide de produire ça pour faire un business. On est vraiment, donc il y en a, tant mieux pour tout le monde. S'il y en a pas, tant pis. Alors tu me dis que tu fabriques quasiment normalement, mais ça veut dire que tu as les mêmes commandes que d'habitude?
Alors ça, je te cache pas, ça comme beaucoup, je pense, les volumes sont beaucoup moins importants parce que le débit des boutiques, les boutiques vivent, je pense, sur leurs clients déjà existants. Il y a très peu de primos qui font la démarche. On a bien vu l'augmentation du tabac, de la consommation de tabac pendant le confinement. Malgré le paquet à 10 balles, malgré voilà. Donc et puis il y a aussi des gens par le stress, les débutants qui sont repartis à la clope avec le stress. Donc on reverra, j'espère, après. Donc bien sûr tout ça mis bout à bout fait qu'il y a une perte de chiffre d'affaires au niveau des boutiques qui pour certains n'est pas catastrophique, mais c'est ce manque de primo-accédants qui fait que ça fait un effet domino pour les laboratoires. Ensuite, nous, on fait aussi du grand contenant, donc non TPD. Donc les volumes de vente n'ont pas baissé et je dirais même au contraire, ont augmenté. Donc on produit plus de grands contenants que de flacons TPD. On m'a dit, dans cette période un peu compliquée, tu as peut-être une petite anecdote. Ouais, alors une petite. Non, on s'entraide. Donc il y a des pharmacies qui sont malheureusement en rupture de certaines matières premières pour pouvoir fournir du gel hydro. Moi, j'ai la chance de connaître une pharmacienne adorable dans un petit village où les gens sont plus inquiets que d'habitude parce que la population est plus âgée. Donc ils ont fait une razzia sur le gel des premiers jours. Donc on la dépanne en flacon. En glycérine, qui fait partie d'une des composantes de la lotion hydro. Donc voilà, donc on s'entraide comme ça. Et en échange, elle me donne de l'Exomil. Et du Xanax pour pouvoir passer. Et du Xanax. En 6 mois, dans 1 an, tu penses que la vape aura changé, la filière aura changé ou n'aura pas changé? Est-ce que le futur c'était mieux avant? Retour vers le futur. Alors le futur c'était mieux avant. Est-ce que le marché de la vape va changer? Grande question. J'espère en mieux. J'espère encore mieux. Déjà qu'il était pas mal avant. C'est quand même un marché où il y a de très bons acteurs. Mais je pense que cette période-là fait que tout bon chef d'entreprise ou même les employés, les salariés, se remettent en question. Et il y a peut-être des choses qu'on a un peu plus de temps pour réfléchir et prendre du recul. J'espère qu'on va se poser les bonnes questions et qu'on évoluera, comme dans notre vie personnelle, hein, tu me diras. Ouais. Moi, personnellement, oui, ça va évoluer. Comme je l'ai dit, j'arrive pas du tout à avoir de vision. On nous rabâche aux informations que plus rien ne sera comme avant, qu'il va y avoir une récession. Donc, je me dis, s'il y a une récession, il va y avoir beaucoup plus de pauvres. Est-ce que cela veut dire que si on veut continuer à pouvoir offrir de la vape à tout le monde, il va falloir peut-être ou pas, je ne sais pas, baisser nos prix? Alors, est-ce que la vape c'est vraiment une question de prix, mais est-ce que quand on sait qu'un fumeur met 10 balles quasiment par jour pour avoir son paquet de cigarettes, enfin voilà, je me questionne un petit peu comme tout le monde en ce moment, quel monde on va retrouver, parce que là on est chez soi, on voit les choses via la petite lucarne des informations en continu, on ouvre la fenêtre, c'est Zombieland, quel monde on va retrouver, je ne sais pas. Écoute, je serai là pour en parler. Oui, on sera tous là. Au moment utile. J'espère qu'on va pouvoir se retrouver tous ensemble au mois d'octobre à Vape Expo. Et je compte. Les doigts. Oui. Voilà. Eh bien, écoute, est-ce que tu as un petit message à passer à tes clients? Alors, mes clients, je vous souhaite de passer ce cap le plus sereinement possible. Avec toutes les précautions nécessaires que vous avez pratiquées depuis le début, et puis si vous avez besoin de nous, on est là, à 1 mètre, mais on est là. Pourquoi à 1 mètre? Ah bah oui, à 1 mètre. Oui, à 1 mètre, bien sûr. Bon, merci Mehdi, je te fais un check, un bisou avec le coude. Merci beaucoup. Allez, bisous, à très bientôt, salut Mehdi. À très bientôt, bye bye. Going around town, trying to get a machine.